On était au Cousin quand j'ai appris que mon père allait vraiment pas bien. Alors, je suis monté à la maison. Ouais. Je me suis trouvé devant lui. Il avait beaucoup changé. Ma mère ne disait rien. Elle marchait, elle secouait sa tête. Ma mère avait 10 ans de plus que mon père. Mais mon père, du coup, d'un coup, il avait rattrapé la différence. Il avait peut-être même dépassé ma mère avec lui, maintenant 10 ans de plus d'elle. Ouais. Il était jeune et puis il était devenu très vieux d'un coup. Il perdait ses cheveux. Le peu qui restait, c'était blanc. Il y avait comme... Enfin, ça me donnait... Et c'était vrai. Il avait un peu les yeux de Rachel. Oui. Rachel, il avait les yeux qui tombaient et qui divergeaient. Ça lui faisait un regard très émouvant. Et mon père avait aussi les yeux qui tombaient. Ça, il divergeait pas. Bon. Mais il avait les yeux qui tombaient. C'était plus qu'émouvant. Mais c'était peut-être mon père. Et quand il m'a vu, oh, tu sais, t'es venu, t'es gentil. Mais tu vois, je lui dis, ben oui, je vois que tu es fatigué, mais c'est rien. Mais il y avait déjà une différence, ouais. Il y avait quelque chose qui me disait que la vitre, il était en train de la traverser. Oui. Moi, j'étais encore de l'autre côté de la vitre, j'étais dans la vie. Puis il y avait la vitre, puis il y avait la mort. Tandis que lui, la moitié de son corps était déjà de l'autre côté. Alors ça... Il a eu ses problèmes. Il a fallu qu'il parte, il a fallu qu'on l'hospitalise, il a fallu... Et puis je suis revenu. Je suis revenu chez moi. Puis je suis reparti pour le revoir. Puis il descendait de plus en plus tous les jours. Et il était devenu un bout de chiffon. J'arrivais pas à pouvoir expliquer à ma mère que on allait se trouver sur le bord de quelque chose très bientôt. Il était évident, ça allait demander le temps que la fermentation opère à fond. Mais le père, jeune encore, était perdu. Il avait tellement tiré sur la corde. Ouais, elle était en train de casser. Il fallait même faire attention. Il s'en fallait de peu pour que, en le tournant, ouais, ça casse. Ma mère m'avait dit une fois, il est en train de payer tout ce qu'il a fait. Ah, je lui ai dit, écoute, c'est pas maintenant qu'il faut dire ça. Oui, mais s'il t'avait écouté, oh, tu sais, mon père n'est pas là pour m'écouter. Ouais, mais quand même. Et puis, quand t'as vu qu'il voulait pas, t'as pas insisté. T'aurais dû insister. Ah, parce que tu crois que c'est aussi simple que ça. Non, c'est jamais aussi simple que ça, je sais bien. Mais il aurait pu. On sait pas, il aurait pu se ressaisir. Elle ne parvenait pas à voir que... Parce qu'elle avait toujours été la négation de la fermentation. Elle trouvait toujours un prétexte. Il y avait toujours une raison, une cause. S'il n'avait pas bu, il ne serait pas dans cet état. Si on n'avait pas eu la vie qu'on a dû avoir, on n'aurait pas été malade comme on l'a été. Si au lieu de vivre dans une cave, elle avait tout de suite eu l'appartement au premier étage, elle ne serait pas devenue tuberculeuse. Alors je la regardais là et apparemment, avec elle, il ne fallait pas essayer de fouiller. Elle était forte, ouais. Elle était plus forte que la Marie Paquet. Elle montrait qui il était. Elle avait à la fois terreur et horreur mêlées. Et elle disait, c'est lui. Nous, on n'a pas été ça. Regarde-toi.
Ah, je disais, tu sais. Alors là, à l'époque, j'avais 50 ans, quoi. Je lui ai dit, tu t'imagines que moi, je suis vraiment bien? Oh, bah écoute, mon petit, il y a qu'à te regarder. Ah oui. Et le dedans, qu'est-ce que t'en fais? Bah le dedans, ça regarde personne. T'as raison. Mais puisqu'on parle du père, tu me parles un peu de son dedans. Bah, il a la tête qui est complètement brûlée. Bah, c'est pas brûlé pour rien. Et si tu veux chercher les responsabilités, si tu veux, tu y arriveras pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Toute sa vie, il a été ce qu'il a été. Moi, je te dirais même que, mon avis, c'est que le père, il a eu ce qu'il devait avoir. Ah bon, alors tu crois de boire 2, 3, 4 litres de vin par jour, tu crois que ça, c'était bien. Mais on n'est pas en train de parler du bien ou du mal. Il a, il a descendu à sa vitesse. Et puis maintenant, bien sûr, il est emporté, il est entraîné. Oui, mais comme tu as voulu le faire soigner, tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée que j'ai eue. Hein. Ah, pourtant, le médecin, il l'avait dit. Le médecin, il avait dit. Les médecins, ils veulent que tout le monde soit nickel. Ils veulent nous faire croire que, dans le fond, il y a que des maladies à soigner. Et quand on soigne, ben, il faut attendre la prochaine. Mais on a des petites plages comme ça. Non. C'est pas seulement dans le trou de balle, c'est pas seulement dans la bouche, c'est pas seulement. Mais non. C'est ce que t'as. C'est ce que t'as qui est peut-être placé dans la tête. C'est ce que t'as vu. Qu'est-ce que tu veux soigner ce que t'as vu? Comment veux-tu empêcher le gris que tu as eu dans la bouche de ne pas ressortir à une époque, bah justement, dans le côté gauche ou dans le côté droit? Ma mère, elle me regardait, elle avait les yeux grands ouverts, elle m'a dit, mais tu deviens toqué? Oui, sans doute, je deviens toqué, mais pourtant ce que je te dis, c'est vrai. Arrête-toi ce que je te dis. D'abord, à mon avis, la vérité, le père, il ira pas loin. Bon, ça, tu peux l'entendre. C'est pas possible d'entendre son fils qui dit ça de son père. Bon, alors d'accord. On efface. Bah, si tu t'imagines qu'on peut effacer ça, tu me dis ça froidement. Il est perdu. Mais je te dis pas froidement. Je te le dis. Je suis vraiment très. Je suis vraiment très, très. Comment tu veux que je te dise? Aide-moi. Ah non, je peux pas t'aider, je sais pas ce que tu veux dire. Eh ben, je suis très ému, voilà, ça. Tu me comprends, là? Oui, je te comprends. Je suis très ému de savoir que le père, il est vraiment très menacé. Faut pas être médecin pour comprendre ça. Et au fond de toi, arrête un peu de toujours recouvrir ça d'une bâche. Pour une fois, laisse vraiment la bâche dehors. Puis regarde tout ce qu'il y a là. C'est une grande cuvette, ça grouille. Oh, tais-toi! Mais c'est pas vrai! Mais où tu vas chercher tout ça? Mais t'as ça dans la tête? Mais c'est des trucs comme ça que tu dis à Cécile? Bah tu sais, Cécile, j'ai pas besoin de lui dire. Elle a vu. Elle a vu, elle a pas oublié. Elle sait. Ce qui est con avec toi, c'est que toi, tu sais. Et je me demande si tu le sais, tu veux me prouver que tu l'as oublié, donc que tu le sais plus, pour moi, pour me protéger, mais au fond, t'as rien oublié. Et toi, t'as une cuvette qui est pleine. Ben, je te remercie. Je savais pas que j'étais une cuvette. Oh, on est tous des cuvettes, tu sais. Non, on va pas se disputer. On se dispute jamais, on va pas commencer maintenant. Surtout que maintenant on va avoir à le porter, le vieux. Il va être à l'hôpital, il va falloir que tu y ailles. Que tu y ailles de temps en temps. J'irai tous les jours. Ben, si tu veux, tu iras tous les jours. Il faut l'accompagner en ce moment. Moi, je viendrai un peu plus souvent. On se parlera. Mais tu crois pas que ce qu'il a, c'est parce que ça n'a jamais été soigné. Mais même si c'était ça, écoute-moi. Une petite seconde, tu t'arrêtes. Allez. Même si ça avait pu se soigner, eh bien, je veux pas te dire maintenant, si ça avait pu se soigner, il serait pas où il en est.
À mon avis, si on l'avait soigné, il serait quand même là où il en est. Alors c'est qu'on l'aurait mal soigné? Non. Écoute-moi bien, comprends-moi. Il y a des types, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont traversé quelque chose, qui ont rencontré quelque chose, et ça ne veut pas dire qu'ils y pensent tout le temps, mais ça les a... Comment je peux te dire ça? La source a reçu comme un petit poison. Et elle n'est pas foutue, la source, mais elle sera plus jamais ce qu'elle a été. Alors tu crois que il pouvait pas faire autrement que de boire? Ah, je crois qu'il pouvait pas faire autrement que de boire. Si c'est ça que tu veux me demander, ouais. Ça, le père, il pouvait pas y échapper. Mais alors, il n'avait pas du tout de volonté, quoi, c'est tout. Mais c'est pas une question de ça. C'était justement, il était ça parce que sa volonté ne pouvait pas. En fait, sa volonté, petit à petit, elle a reculé. Et c'est pas... Comment que je peux te dire ça? Ah, si on s'était parlé plus souvent, on se comprendrait mieux maintenant, tu vois. Je vais pas te dire la vie. Est-ce que tu veux que j'aille te parler de la vie? Mais enfin, tu sais bien, la vie n'est pas... La vie, c'est pas que de la charogne. La vie, il y a de la charogne dedans. Et puis, il y a tout ce qu'on peut y trouver. Ben voilà, je te dis un mot comme ça, de magnifique. T'es quand même d'accord? Ben, la vie, elle charrie tout ça. Mais elle charrie pas seulement... elle charrie pas seulement ce que tu crois. Il y a autre chose aussi dedans qui est là, qui est lourd, qui est pesant, qui est plein d'appétit, qui est menaçant, qui est... La vie, c'est pas nickel, c'est pas tout droit, c'est pas... Tu peux pas dire ça. Tu le sais bien, toi. La vie, c'est être malade. La vie, c'est rentrer et puis découvrir le drame. La vie, c'est... Tu comprends que c'est pas plat, la vie. Et d'une certaine façon, c'est ça qu'on passe quand on a des gosses. On passe ce qu'on a traversé, puis comment on l'a traversé. Ben lui, il peut pas. Lui, il peut pas. Il a subi. Toi aussi, tu as subi. Il est bon de pouvoir en faire quelque chose. Ben, disons que toi, t'en as fait un peu quelque chose, et puis lui, là, ben, il en a rien fait. Ben, voilà. Il était dans une barque, mais il n'y avait pas les rames. Voilà. Puis il sait pas nager. Il a bien essayé de se foutre à l'eau, puis tout de suite, il a essayé de remonter dans la barque, parce que il a vu que s'il savait pas faire quelque chose, il valait mieux qu'il aille pas tenter le diable. Ben, dans ce domaine-là, il est pas con. Si tu veux me dire, il a bu, il s'est détruit, il nous a emmerdés. Alors si c'est ça que tu veux dire, bah, je peux te répondre, ouais, tout à fait d'accord. Mais puisqu'il pouvait pas, moi je l'ai emmené, tu sais que je l'ai fait, tu me dis, t'aurais dû. Faut pas dire t'aurais dû. Je l'ai essayé. Tu me disais, avec toi, il acceptera. Ouais. Tu te rappelles comment ça s'est passé? Je l'ai emmené là où il fallait pas, dans un hôpital. Ouais. J'avais pas été malin de croire. Puis le médecin, il était pas malin non plus. Et il y a des types, il faut pas trop les pousser parce que sinon, ils vont arrêter de vivre. Et il y en a d'autres, il faut pas trop les retenir parce que sinon, ils vont arrêter de vivre. Tu vois que c'est compliqué. Il y a des hommes, ils sont pas nés employés de bureau, complètement nuls. T'as des hommes qui en ont encore, mais ils sont embarqués. Puis
Puis t'en as qui en ont encore, et puis ils résistent. Et puis il y en a encore d'autres, ils sont de plus en plus rares. Ils ont besoin de... Ils ont besoin d'en faire quelque chose de ça. Ils se disent à un moment donné dans leur vie, ou bien il faut pas que je continue, ou bien si je continue, il faut que ça débouche sur, je le verrai, mais il faut pas que je coule, et il faut pas que j'entraîne autour de moi. T'en as qui regardent ça dans les yeux, tu vois. On le dit, c'est bien un mot qu'on dit. On l'a dit quand on était tous ensemble. On l'avait même dit du type. Tu te rappelles le type? Ah, celui qui avait fait le coup. Ouais. Bah, il a fini par aller... Bah, c'était inévitable. Inévitable. Ah oui, tu veux parler de... Oui, mais lui, il était cinglé. Ah, bah, il était cinglé. Écoute, il a découvert quelque chose qui lui... Hein? C'est pas marrant, tu rentres et puis dans ton plumard, tu trouves ta femme avec un autre. Bon, ben... Il a fait ce qu'il devait faire. Ben, il paraît qu'il a changé complètement quand il est rentré en prison. Hein. Sa sœur, elle allait le voir, tu le disais toi-même. Et c'est pas la sœur qui a dit, c'est pas lui qui l'a dit à sa sœur. C'est toi qui as dit à sa sœur. Il a regardé la vie dans les yeux. Ah oui, il a regardé la vie dans les yeux. Il a vu la vraie vie là devant lui. Elle était en train de faire l'amour avec un type. Alors d'accord, il a vu rouge, il a tué. Ah ouais. Il paraît qu'il a changé complètement après. C'est pas la prison qui l'a fait changer. Il fallait qu'il rencontre cette femme, qu'elle fasse ça et qu'il la tue. Bah, tu vas pas dire c'est dégueulasse, bien sûr que tout ça c'est, mais il a vu la vie dans les yeux. Eh bien, tu vois, moi je pense que le père, il a vu la vie dans les yeux. Ouais. Alors ça passait par le vin pour bien la regarder. Ah bah ça lui éclaircissait les yeux. Il avait les yeux sales, c'est le pinard qui les lavait. Si tu acceptes ça, moi je veux bien te dire un truc. C'est que tu as eu une vie très dure. Je suis d'accord. Mais ta vie très dure, parce que tu n'as jamais coulé comme lui. Si tu avais bu avec lui, tu aurais la vie qu'il a. Vous y seriez peut-être plus là tous les deux. Mais tu as bien fait de résister. Ben, tu ne serais pas là. D'abord, je ne serais pas là. Tu as bien fait, mais parce que tu avais une résistance en toi qui n'attendait que ça pour se lever en toi. Ah, évidemment, tu n'avais pas tiré le bon numéro. Tu avais tiré un homme qui... Bon. Ben, à partir d'un moment, tu peux te dire, je sais de quoi il est capable. Alors bon, ben maintenant, j'ai 50 ans, d'accord. Et puis lui, il en a 69. Bon. Ah, puis toi, t'en as 78. Bon. Alors, on va pas se démolir en regardant tout ça. On se dit, ben oui, on est en train tous les deux de voir la vie dans les yeux. Moi, je suis moi, toi, t'es toi, et puis lui, il est là-bas. C'est pas la peine de remuer. On va essayer de faire que ça descende tout doucement de son côté. Si tu arrives à ça, tu verras, tu monteras le voir souvent. Et tu vas encore l'aimer. Tu l'as aimé. Alors que tu as eu des problèmes et tout ça, mais qui n'a pas eu ça? On peut y penser, mais il faut pas en parler. Il faut pas que tu te dises, si, quand le fils il est allé le conduire dans un hôpital pour le faire désintoxiquer, non mais tu te rends compte de ce qu'on était allé penser? Moi, je me vois toujours rentrant dans l'hôpital. Il y avait un service, il y avait un bureau, avec lui à côté de moi. Un gosse, on aurait dit que je l'emmenais dans une école de correction. Ah oui, tout à fait, il était derrière. J'avais moi une petite valise à la main, c'était ses affaires à lui qui étaient dedans. Et lui, il était derrière, il regardait derrière mon épaule.
il devait sentir. Ça sent l'alcool, ça sent l'éther. L'hôpital. On y avait un peu expliqué. C'est moi qui y avais expliqué. Tu peux pas rester comme ça. Il n'arrivait plus à mettre une jambe sur l'autre. Bah, c'est vrai que c'était... Il tremblait, mais il n'a pas arrêté de trembler depuis. Alors j'explique. Puis lui, de temps en temps, il disait non. Il rectifiait. Je donnais une date qui n'était pas juste. Il a rectifié. Excusez-moi. Lui qui disait excusez-moi. Il avait la voix voilée. On sentait qu'il allait pleurer d'une minute à l'autre. Il voyait qu'on étalait complètement toute sa vie sur un bout de papier. Il est né à tel endroit, il a tel âge, il est sans profession, il est marié, un enfant, oui, c'est moi. La femme, elle est encore vivante. Son adresse, est-ce qu'il a le téléphone? Mais lui, il dit non, je n'ai pas le téléphone. Ah, il s'accrochait d'un seul coup à ça, j'ai pas le téléphone. Et puis, à la fin, c'était vraiment la fin. Il boit depuis combien de temps? Lui derrière, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Arrête une putain, puis mène-la à l'hôpital, et puis fais-lui ça. Tu te rends compte? Depuis combien de temps vous faites la putain? Peut-être qu'il y en aura une ou deux sur 100 qui diront j'ai commencé à 16 ans. Et puis qui regarderont le type et qui pourraient même dire au type si vous voulez, on peut le faire. Elle est pourrie complètement, vénérienne jusqu'aux ongles. Mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup qui assument ça. Ma mère disait pas un mot, bougeait pas. Elle était droite sur sa chaise. Je lui dis, quand il a entendu ça, il boit depuis combien de temps? C'est moi qui devais répondre ou c'est lui? Tu te rends compte? Imagine que je me retourne puis que je lui dise, dis-moi, tu bois depuis combien de temps, toi? Moi, le fils qui pose la question à mon père. Ça revient à dire, tu te fais chier depuis combien de temps? Alors j'ai répondu, j'ai dit, ça fait longtemps. Mais j'ai dit ça tout bas. Mais combien? Combien de litres? C'est de l'alcool, c'est de l'apéritif ou c'est seulement du vin? Et la fille qui interrogeait, elle parlait plus bas. Puis lui, derrière, il avait mis sa main dans mon dos, à la hauteur de ma poche, la poche de mon blouson. Puis il tremblait, il tremblait. Alors je me suis retourné, je dis, non, calme-toi, tu veux, assieds-toi, là, assieds-toi. Non, 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 je reste avec toi. Pauvre vieux. Son vice était dévoilé. C'était comme un vice. Lui qui aimait tellement lever un verre, rouler une petite cigarette, regarder les types au comptoir. Lui qui n'avait pas de profession. D'un seul coup, il en avait une vraie dans sa tête. Pas ivrogne, non, une vraie profession que personne ne connaissait. Il n'y avait que lui pour la connaître. Ah, il ne l'a jamais dite, mais il avait un grand destin. C'est ça. Il avait même été une tante. Ah oui. J'espère qu'elle allait pas me demander ça, la connasse. Non, non, ça s'est bien étiré. Alors j'ai minimisé, elle m'a dit, alors c'est pas les apéritifs. Non, non, les apéritifs, il a jamais aimé ça. C'est du vin ordinaire. Alors on peut dire qu'il a commencé à boire, il avait 20 ans, quoi. Voilà, on peut dire qu'il a commencé à boire à 20 ans. Et régulièrement, tout le temps, sans s'arrêter. Voilà, depuis jusqu'à maintenant. Et de plus en plus. Ah ouais, il a dû commencer par 1 litre par jour. Un demi à midi, un demi le soir. Ça, je sais pas, moi j'étais petit. Il allait jusqu'à l'ivresse. Ah oui? Méchant? Non, c'est pas un type méchant. Et maintenant? Oh, pas maintenant, il supporte plus rien. Maintenant, un verre de vin et il perd la boule, quoi. Il sait plus. On lui parle, il comprend pas. Il n'arrive pas à croiser ses jambes. C'est difficile, hein? Et maintenant, il est méchant. Oh non, maintenant, il n'est plus rien. Et il a bu jusqu'à combien? Oh, il a bu jusqu'à 5 litres par jour. Ah oui. Plus même par moment.
Et il a une maladie de foie? Oui, bien sûr. Et l'estomac? Il a mal à l'estomac. Il dort pas? Non. Il lui est arrivé d'avoir des délires? Oui. Et jamais méchant? Non, jamais. Énervé? Bon, bah écoutez, il va voir le médecin, puis on va l'hospitaliser. Il est prévenu ou il n'est pas prévenu? Oui, je lui ai expliqué, tu peux pas rester comme ça. C'est-à-dire que même maintenant que tu ne bois plus, pour ainsi dire, un demi-verre par jour, c'est rien. Mais maintenant que tu ne bois plus, tu peux plus rien faire, tu peux pas fixer ton attention, tu peux pas lire ton journal, tu trembles. Il faudra qu'on te soigne un peu. Voilà, je l'ai prévenu comme ça. Vous n'y avez pas dit que ça va être difficile? Non. On va lui donner des médicaments? Bah, j'imagine. Puis on va l'obliger un peu à boire, et puis petit à petit, il va monter à un maximum, et puis il va redescendre à un minimum, et puis il pourra plus supporter même pas la vue d'une bouteille de vin. Bah, si ça se passe comme ça, puis si ça ne le lessive pas complètement, parce qu'il faut pas, il est pas très bien maintenant, mais il faut pas qu'il devienne une épave complète. Hein. Faudrait qu'il puisse retourner un peu au boulot. Il est pas vieux. Alors là, à ce moment-là, c'était à 10 ans en arrière, du jour où j'en parlais avec ma mère. Alors moi, j'avais 40 ans, et puis lui, il en avait 58, 59. Alors très bien, asseyez-vous là. Je vais mener sa fiche au service. Puis la femme est partie. Mon père est allé s'asseoir. Puis il m'a dit, elle est bien la petite, hein? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle soit bien? Tu vas voir le médecin? Tu le connais? Non, je le connais pas. Mais il va nous recevoir. Et je lui ai dit, avant de le voir, t'as pas envie de pisser, là? Ah si, c'est une idée. Et il s'est levé. Et puis il est allé là où il fallait pas aller. Il a ouvert la porte. Il s'est retrouvé dehors. Moi, j'ai ramassé la valise, je suis vite parti, je l'ai suivi. Mais il courait. Il courait, c'était une avenue. Il courait sur l'avenue. Un autobus qui passait, qui s'est arrêté une seconde, il a sauté dedans. On aurait dit qu'il avait 20 ans. Moi, je courais, puis je faisais des... Puis je disais, attendez-moi, attendez-moi. L'autobus, heureusement qu'il a dû ralentir. J'ai pu le rattraper un petit peu plus loin. J'ai sauté sur la plateforme. J'ai dit, mais t'es con, qu'est-ce qui te prend? On devait être reçu par le médecin. Alors, sur l'autobus, sur la plateforme. Il me dit, oh, qu'est-ce qui bouge, celui-là? On peut pas rouler une cigarette. Il voulait rouler une cigarette, et puis l'autobus, il nous faisait sauter sur la plateforme. Ça lui faisait tomber son tabac. J'ai dit, si tu veux fumer, tiens, prends une cigarette comme ça, une toute faite. Il prend la cigarette, il essaye de l'allumer, mais il n'arrive pas, il trempe de partout. Puis je vois qu'il a chaud, il déboutonne le col de sa chemise. Il se passe la main sur le front. Il fait chaud, hein. Je dis, ouais, ça c'est vrai. Et puis on a eu chaud, hein. Oh, je lui dis, on peut pas dire que t'as eu chaud, non. Alors on va où maintenant? Bah on va pas rentrer à la maison tout de suite, hein. Alors, il est descendu. Je l'ai suivi. J'ai dit, tu voudrais qu'on boive un coup, un petit café? Si tu veux. On boit un petit café. Il y avait un bistrot. Il y a des bistrots partout. On rentre dans le bistrot. Petit café. À cette heure-là, il n'y avait pas un chat. 10 heures du matin. Je lui ai dit, tu veux pas avec ton petit café prendre un croissant? Non. Donne-moi encore une cigarette. Ah, bien sûr, il tremblait, il buvait son café, il y avait du café qui partait partout. Il me regarde. Puis il me dit, écoute, je te comprends. Tu voudrais arranger quelque chose, hein? Enfin, je voudrais que tu ne sois pas comme tu es. Je voudrais que tu sois un peu mieux. Je voudrais que tu
Disons que tu puisses tenir debout un peu, que tu tombes pas comme tu es là. Ah, elle me dit, je tombe pas beaucoup. Je dis, oui, mais enfin, tu sais très bien que ça va pas pouvoir durer longtemps, tout ça. Bah oui, bah je veux pas. Ah bah je lui dis, je te remercie, j'avais pas compris. Si t'étais à ma place, tu ferais pareil. Tu sautes dans un autobus. Non, mais je comprends, je comprends même que tu... Je comprends même que tu puisses avoir peur. Hein. Moi, je ne saurais pas... Je serais pas fier de rentrer là-dedans, enfin. Bon, on parle de boire. Bon, mais tu sais, boire, bon. T'en as qui bouffent de trop. Ils ont moins honte que ceux qui boivent trop. C'est pas vrai, ça tient pas. De toute façon, t'as bu. On peut pas même dire t'as bu parce que t'avais soif. On peut dire t'as bu parce que... Dis-moi franchement, aujourd'hui, là, je l'ai toujours pensé. Tu t'es fait chier dans ta vie, c'est ça? Oh. Il y a de ça, oui. Tu t'es fait chier parce que t'avais pas un vrai boulot. T'aurais eu un vrai boulot qui t'aurait passionné, tu te serais fait un peu moins chier. Ça alors. Il y a des petits trucs que j'ai fait que j'ai aimé. Bon, bah alors. Comment tu vois ça? T'étais petit, t'as une vie difficile. Ça fait du bien de boire un coup, ça étourdit un peu. Bah, mais un coup, plus un coup, plus un coup, ça finit par faire 25 coups. Hein? Oh, oui. T'aurais voulu une autre vie? Bah, tu sais, c'est difficile. Non, mais je te demande, t'aurais voulu une autre vie? Oh, je me suis jamais dit ça. Et tu penses pas qu'aujourd'hui, si on pouvait t'aider un peu, tu serais mieux? Non, faut pas toucher à ça. Oui, c'est une façon de voir. Tu vas perdre ton boulot, tu le sais. Oui, mais je sais bien. Je sais bien. Ils vont saisir la première occasion pour me dire Alfred, merci. Tu peux aussi avoir un problème, voilà. Tu peux te mettre à avoir mal au ventre tout le temps, puis que tu deviennes malade. Le mieux, si tu veux pas rentrer là-bas, ça t'a fait peur, quoi. Non, ça m'a pas fait peur. Ça me dégoûte. Oui. Le mieux, c'est d'essayer de retrouver. Mais qu'est-ce que tu veux que je retrouve? Ben voilà, c'est que je sais pas. Je commence ma phrase et puis je peux pas la finir. Alors tu dis des conneries? Bah oui, j'ai bien l'impression. Qu'est-ce que tu veux retrouver? Bah, tu peux me répondre rien. Et puis je peux te répondre, t'as raison. Alors il inverse les rôles, lui. Puis il me dit, dis-moi, tout ce que tu viens de me dire, si à mon tour je te le disais, qu'est-ce que tu répondrais? Ah bah si tu veux, pose-moi 2, 3 questions. Je te répondrai, c'est vrai. Oui, mais c'est indiscret. Oh, pourquoi? Tu vas pas être indiscret avec moi. T'as le droit de tout me demander. Si je suis pas d'accord, je te dirai non, puis voilà. Mais il n'y a pas de raison. Bon, bah alors écoute-moi bien, petit. Je suis né... tu sais ça. Oui. Je suis pas né comme toi. Non. Ta mère... Ah bah oui, ma mère, j'ai rien à dire sur ma mère, moi. Bon, moi non plus. Mais ma mère, c'était pas vraiment ma mère, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et puis ma mère, ben, elle n'était pas à la maison. J'étais élevé par les autres. Ouais.
Et puis mon frère, pareil. Oui, tout ça, je le sais. Oui, mais ça t'énerve que je te parle de ça? Non, non, pas du tout. Mais viens-en à tes questions. Ben toi, oui. Ben toi, ben, je sais pas, tu vois. Tout à l'heure, j'avais des idées, là. Et puis maintenant, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu crois si on prenait un petit pouce café, là? Ah non, t'es fou. Faut pas toucher à ça. Oh, écoute, pour une fois, un petit rhum. Non. Allez, garçon, 2 rhums. T'es fou, je te dis. Tu te rends pas compte ce que ça va te faire? Mais tu te trompes. Eh ben, mon vieux. Et tu fais ça de temps en temps aussi? Non, je fais ça quand je te vois. Faut pas te mêler de ça. Voilà ce que je te dis. Laisse ton père comme il est. Ta mère, bon ben, tu lui expliqueras comme tu peux, comme tu veux. T'as qu'à lui dire qu'il n'y avait pas de place. Qu'on reviendra dans 2 mois. Voilà, tu lui dis ça. Si moi je lui dis, elle dira tu mens. Si toi tu le dis, elle dira d'accord. Et j'y retournerai plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. Au fond, ce qu'ils veulent là-dedans, c'est un peu comme les curés. Hein. Ils veulent te redresser. Ils savent pas que Alfred, on le redresse pas. Alfred, ben voilà. Alfred, il a raté quelque chose, tu vois. Tu comprends ça? Oui, je pense que on a tous raté quelque chose. Ah non, 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 non. Regarde ce que t'étais. T'es né, bon, t'étais un mot, mais tout. On était là où on était, à Boulogne. Bon, on n'a pas pu te faire des études ni rien. Ah voilà. Puis après, t'as fait ce que t'as voulu, toi. On t'a pas empêché. T'as voulu, t'as voulu arrêter de travailler puis te tirer avec les types. Tu t'es tiré avec les types. T'es resté là-bas dans les montagnes. T'es resté dans les montagnes. Puis t'es revenu. T'as pas été blessé ni rien. À peine t'es revenu, t'es reparti. Tu t'es engagé. Moi, je t'ai jamais rien dit. Ta mère non plus, mais ta mère, elle me parlait, hein, me faisait chier. Hein. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Elle était pas d'accord, elle. Moi, je me disais, s'il prend pas une balle en pleine poitrine, je lui disais pas à elle, mais je me le disais à moi. Il, il va se faufiler. Il va se faufiler. Et je me disais, s'il revient vivant, ça veut dire que il a de la chance. Et s'il a de la chance, il passera. Ben, écoute, merci, merci. Il dit merci au type et c'est le rhum. Il remercie pour le rhum. Ça sent très bon. On reprend une cigarette tous les deux. Il me dit, tu fais ce que tu veux, toi, maintenant. Oui, tu as raison. Je comprends rien à ce que tu fais, j'ai jamais rien compris. C'est même pas... C'est pas un boulot, c'est pas... T'es... Qu'est-ce qu'on peut dire que t'es? Moi, on peut dire que je suis... que je suis dessinateur. Voilà, on peut dire un truc comme ça. Oui. Bah, tu fais ça. Tu aimes faire ça. Tu y arrives. Je sais pas comment tu y arrives, mais tu y arrives. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que c'est bien. Je comprends, tu sais. Moi, il y a des choses que je comprends. Ta mère, elle comprend pas, mais moi, il y a des choses que je comprends. Oui. Eh bien, je dirais, tu bois pas. Ben oui. Tu bois pas. Bon, de temps en temps, ça n'empêche pas que tu es malade, mais tu bois pas, puis tu restes à ce que tu fais. Ça va faire maintenant 25 ans. Tu pouvais pas le faire quand tu étais à Marseille. Tu nous as tous plaqués, quoi. Tu nous as laissés là-bas. Et puis t'as maintenu. T'es buté, hein? T'es buté. Eh ben moi, je l'ai pas fait, ça. Je n'ai pas... Mais j'avais pas trouvé non plus, tu comprends? Ou bien j'ai pas rencontré la femme qu'il fallait.
Ou bien il fallait pas que je rencontre une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ah voilà, il était bon le rhum, hein. Tu veux qu'on reprenne encore un petit café? Ah non, non, un petit café, un petit rhum, un petit café, un petit rhum. On va être beau tout à l'heure. Bon, bah écoute, tu vas... Qu'est-ce que tu fais? Tu me raccompagnes à la maison? Oui, je peux. Puis t'expliques à la mère que pour le moment il y a du monde, mais ils ont pris ma fiche et puis me convoqueront. Bah dis donc, tu sais inventer une histoire, toi. Oui, ce qu'il y a, c'est que si c'est moi qui la raconte à ta mère, je te l'ai dit, elle croira pas. Mais si c'est toi, ça marchera tout seul. T'as une mère qui t'aime, hein? Ah oui, ça c'est vrai. Et puis toi, t'as un fils qui t'aime bien. Ouais, tu m'en veux pas? Jamais je t'en ai voulu. Je vois pas de quoi. Alors, on avance, on fait une enjambée, et puis on arrive, le père, il est... Alors, c'est du 10 ans après, ça. Là, il est vraiment pas beau. C'est fait. La grande glissade, ben, il la commence. Alors, je viendrai le revoir. Il sera loin, en dehors de Paris. Ça s'est passé un peu comme je le pensais. Ma mère va le voir. Quasiment tous les jours, elle est là-bas. C'est loin, ça fait une tirée. Ça lui fait une sortie aussi. Mais enfin... Et quand je le retrouve, au moins 2 mois après, elle est avec moi. Mais moi, j'ai envie de rester avec lui tout seul. Alors je lui dis, va lui chercher des petites choses à grignoter. Alors elle ressort de l'hôpital, elle va chercher des choses. Moi, je suis avec lui, je le vois. Quand je le vois, oui, c'est... D'une certaine manière, c'est mon vrai père. Hein. Il a énormément vieilli. Il est maigre. Il est rongé, quoi.